Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Moi ça va, très très bien. Je viens vers vous avec cette vidéo pour répondre à la question de Pascal qui sur le groupe Facebook qui s'appelle Pour tous les mordus de leur silhouette, caméo et portrait. Voilà, c'est un long nom. Pascal s'est promis de vectoriser tous ces petits personnages pour une de ses amies, si j'ai bien compris. Et elle avait quelques difficultés à le faire et je peux comprendre parce que les images, euh, je ne- j'ignore d'où elles viennent, mais elles sont pas faciles à travailler. Donc voilà, Pascal, j'ai déjà commencé le boulot et pour la suite, ben, je vais te montrer comment faire parce que il vaut mieux que tu saches le faire toi plutôt que je le fasse à ta place, hein. C'est un peu ça le principe, hein. Donc voilà comment j'ai travaillé après avoir essayé plusieurs méthodes, hein, parce qu'elles ne sont pas simples à travailler. Donc d'abord j'ai diminué ta grille. Il y avait une grille qui était séparée en tous les 10 millimètres avec 4 divisions. Moi je n'ai plus mis que 2 divisions. Voilà, donc j'ai agrandi le hibou, parce que quand on le fait plus petit ça fonctionne moins bien. Donc je suis allée sur la zone de tracé, de vectorisation. J'ai j'ai défini ma zone, ôté le filtre supérieur, décliqué donc, et sur le seuil, j'ai augmenté jusqu'à ce que on voit bien tout le contour. Il faut faire attention pour en avoir fait plusieurs, que à son petit bidou, là parfois le contour n'est pas net. Donc il faut augmenter le seuil jusqu'à ce que vraiment tout le contour soit bien fait. Et là, vectoriser et détacher. Ça prend un petit temps, voilà. Et là, il va falloir, alors soit, dans le meilleur des cas comme celui-ci, tu peux directement bouger le hibou, mais il y en a certains qui se défont. Donc voilà. Et il faut ôter tout ce qui traînait. Ça ne se voit pas fort, hein, mais regarde, voilà. Tous les petits morceaux qui traînent, tous les petits déchets. Voilà. Alors, on revient vers notre hibou. On refait le travail de vectorisation. Voilà. Donc, on décoche le filtre supérieur, on augmente le seuil, voilà, et on vectorise le contour extérieur. Alors, si on veut être un petit peu spécieux, comme ce sont des images qui sont pas toujours nettes, ah bah celui-ci ça va. Enfin, vous voyez un petit blanc ici, un petit blanc ici. Alors, la solution que j'ai déjà donnée dans pas mal de vidéos, c'est tu cliques sur ton contour que tu as tracé, tu vas sur contour, contour, 10 mm c'est bon, voilà. Et là, tu recliques sur le premier contour et tu le deletes. Oh, oui. Ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Donc maintenant, ce que va faire la silhouette, on va aller sur la lame pour te montrer. Voilà. Elle va découper et tu auras une petite zone de blanc. Si j'enlève le quadrillage, tu verras encore mieux. Hop là. Tu vois, tu as une petite zone de blanc autour, mais au moins ça fait un tracé bien net. Et ça ne choque pas du tout quand tu as un autocollant qui a un petit contour blanc. Et donc ensuite, je sélectionne les deux. Voilà, je fais un clic droit, grouper. Voilà. Et puis je diminue sa taille comme j'ai envie, quoi. J'ai vu moi que c'était à peu près 27 quelque chose. Voilà, enfin je ne sais pas s'ils doivent avoir tous la même taille. Donc tu cliques. Donc, ici, il a combien? 20,50. Ceci dit, moi je trouve qu'ils sont très petits. Parce que quand tu as des découpes un peu détaillées, tu risques de chipoter. Moi je les ferai un peu plus grands. Si possible, 3 cm c'est l'idéal. Alors pour ce faire, ben, donc, tu cliques sur l'image. Tu vas ici. Et tu mets largeur 30 en vérifiant que tu as bien laissé ceci coché, hein. Appliquer. Voilà. Et ça, tu peux faire avec tous. Une fois que tu les as finis, tu mets une taille à 30. Voilà. Mais écoute, ah oui, pour ceci, on va remettre le quadrillage et on va le faire ensemble. Voilà. Allez. Donc tu vois, le quadrillage, c'est 10 mm et 2 divisions. Alors là, on voit bien qu'il y a un cadre autour.
un cadre blanc qu'on va ôter. Hein. Donc on refait le travail, on va même le faire un peu plus grand. Hop, voilà. On refait le travail de vecto. Ok, hop. Voilà. C'est bon. Et là, vectoriser et détacher. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il ne faut pas s'étonner. Hein. Pour certaines images, ça prend plus de temps que pour d'autres. Je reclique dessus, on ne sait jamais. Voilà. Et là, tu cliques sur ta zone blanche. Voilà, tu vois. Oui. Voilà, 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 voilà. On va revenir en arrière. Ouais. Ben voilà, ça c'est le bonheur de certaines images. On va faire autrement. On va essayer de... Ouais, non. Alors pourquoi elle prend ça? On va revenir en arrière. Hop, 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 hop. Et on va augmenter encore notre seuil. Oui. On va essayer ça. On va voir. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est les aventures des filles de chez Silhouette qui essayent de vectoriser. Pourquoi c'est un problème? Parce que si maintenant je sélectionne mon petit motif ici et que je vais dans ceci, contour, voilà ce qui se passe. En fait, mon logiciel va me faire le contour du cadre blanc. Donc là, on a vraiment un souci avec ce motif-là. Parce que regarde, hein, si j'augmente, on va aller ici. Si j'augmente encore le seuil, tu l'as vu tantôt, mon tracé devient vraiment cracra. Il n'y a vraiment pas moyen de... Ceci, je pense pas que ça change. Non, ça change les pixels, donc ça, c'est pas l'idéal. Eh bien, là, voilà. Là, pour le coup, alors, encore une fois, soit tu fais juste vectoriser contour extérieur, ce qui me semble au fond pas mal. On va ôter la grille. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Et tu prends le risque alors, mais alors moi, je la ferai pas trop petite. Alors, tu choisis de prendre le risque de découper. Regarde, je vais bouger ça. De découper à ras de ton image en te disant que si jamais il y a un décalage de lame, ben voilà quoi. Et alors ton sticker sera avec tous ces morceaux-là. Il faudra coller chaque morceau. À toi de voir, ou alors tu fais juste un sticker rectangulaire où tu as toute l'image. À toi de voir un peu. Donc, comme je le disais, et je dis, parfois j'ai l'impression que je radote, mais c'est vrai qu'il y a certaines images qui sont vraiment pas faciles à vectoriser. Vraiment pas. Donc, petite piqûre de rappel ici maintenant pour la fin. Quand tu veux vectoriser, tu prends ton image, tu l'agrandis parce que ça c'est fort petit, tu la travailles et puis tu la retailles. C'est plus facile à faire que de travailler sur un tout petit format. Même si tu agrandis ton écran, hein, ça ne change rien. Parce que ton image va être floue. Donc, si tu fais ceci par exemple, hein, voilà, ton image va devenir de plus en plus floue et le contour sera flou. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, Mais donc voilà. Eh bien, j'espère en tout cas que, d'abord toi Pascal, ça t'aurait aidé, et puis que les autres aussi. Et donc, le choix de l'image, dites-vous bien que si il y a une image que vous avez vue et qui vous plaît, et qu'à la vectorisation, ça ne va pas, préférez aller chercher une autre qui sera peut-être plus nette que de vous casser la tête à essayer de travailler sur celle-là. Maintenant aussi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, excusez-moi pour celles qui ont l'impression que je radote,
mais pour celles qui arrivent et qui sont nouvelles, voilà. Quand vous allez chercher des images sur Google, que vous faites une recherche ou quoi que ce soit, sachez que les photos, les images que vous allez trouver en vrac sont parfois des images qui ont été copiées, recopiées, recopiées, reformatées, diminuées de taille, diminuées de qualité. Et donc, ce ne sont pas des images originales. Et plus elles ont été transportées d'un site à l'autre, et plus elles ont été euh, pixelisées plus ou moins, et moins elles vont être nettes et faciles à travailler. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, certains font exprès de mettre des photos floues parce qu'ils vendent le motif. Et donc ils n'ont pas envie que vous puissiez vectoriser et les utiliser gratuitement. Ils préféraient que vous veniez acheter l'image sur leur site, ce qui est logique, ce sont des créateurs et ils en vivent. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que ça pourra t'aider. Et puis je te souhaite bonne chance. Et puis je serais curieuse de voir le résultat, hein. Si vous voulez faire des stickers, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez voir comment j'ai fait les stickers. Je vous embrasse bien fort, à tout bientôt.